par le président de l'Union mondiale et le président de l'ABAGE. Le supérieur général est venu soutenir l'engagement de la Compagnie de Jésus à faire de l'Afrique une priorité. Une priorité axée sur la création de nouveaux liens de solidarité parmi les peuples et la lutte pour vaincre les forces mondiales tendant à marginaliser tout le continent. Son premier geste a été de se rendre au centre spirituel Emmaüs de Kilili. Un accueil chaleureux des écoliers des environs l'attendait. Dans les enceintes du centre repose le corps du premier père jésuite et premier recteur burundais du Collège du Saint-Esprit, Gabriel Barakana, et celui du père Elikoma, lui aussi ancien jésuite. Un geste fort de signification, un hommage rendu à ces deux serviteurs du Christ. Deuxième étape de cette visite du Père Général, le siège du service Yezumiza, une œuvre sociale de la région jésuite du Burundi et du Rwanda, sous la responsabilité de l'Association des Pères Jésuites du Burundi. Ce service a pour objectif de diminuer l'incidence des cas du VIH-Sida et d'accompagner les personnes infectées ou affectées par ce virus. Son action est axée également sur la prise en charge économique par la création d'activités génératrices de revenus. 844 personnes et 932 orphelins bénéficient de ces services. 2 médecins assurent les soins. C'est une approche de la Compagnie de Jésus et de l'Évangile. C'est le comportement de Jésus par rapport à ceux qui sont démunis, à ceux qui sont pauvres. Il est vrai que le service Yezumiza a son siège social à Rohero, mais nous sommes au service des plus pauvres, plus précisément dans Bujumbura-Rural, dans presque 8 paroisses de Bujumbura-Rural. Des paroisses de la mairie. Ça veut dire c'est à peu près 8 communes administratives de Bujumbura et 2 communes administratives de Bujumbura mairie. Le Père Général a tenu à saluer cette œuvre humanitaire au service des vulnérables. Et je crois que c'est une œuvre extraordinaire de service, d'attention à des personnes qui n'auront aucune opportunité, non? Et qu'une chance de survivre tout seul. Et je suis très content de voir que vous êtes, on voit que vous êtes avec joie et que vous le faites très, très bien. Et le Père est très content, alors s'il est content, je suis content. Et j'espère que vous serez content avec lui. So, merci beaucoup, c'est une grande opportunité de voir quelque chose de vraiment important et très généreux de vous. Après le service Yezumiza, le Père Général s'est rendu au lycée du Saint-Esprit pour une visite des lieux et surtout pour rencontrer le corps professoral et les élèves. Plus de 800 élèves, filles et garçons, sont inscrits dans ce prestigieux établissement. Après la signature dans le livre d'or, le Père Général a tenu à serrer la main de chaque enseignant avec un mot pour louer le travail de ces éducateurs qui assument une des vocations les plus dures et les plus nobles.
Dans la même journée, le père général a ensuite rejoint les congressistes en compagnie du premier vice-président du Burundi qui a tenu à participer à ces assises. Le message, axé sur la diversité culturelle comme tremplin au développement, invite les anciens élèves, toutes religions confondues, à travailler avec la Compagnie de Jésus pour un monde meilleur. Voici quelques extraits de son message aux congressistes. L'Union mondiale des anciens élèves des collèges jésuites a voulu non seulement tenir ses assises sur le sol africain, mais aussi donner au Congrès une orientation de service de l'Afrique. Et cette orientation correspond au choix de la Compagnie de Jésus qui, depuis 2003, compte l'Afrique parmi ses 5 priorités ou préférences apostoliques. Je souhaite que votre contribution soit dynamisante pour tous les anciens élèves d'Afrique et du monde. Et je souhaite que les positions et les engagements de votre congrès soient également une interpellation pour les jésuites eux-mêmes. Nous savons qu'il existe en Afrique une richesse humaine, culturelle, linguistique, religieuse fascinante. L'approche chrétienne et en son sein l'approche ignatienne consiste à accueillir cette diversité pour mieux la connaître, la respecter et la promouvoir au service de tous. Nos collèges d'Afrique accueillent d'ailleurs largement cette grande diversité et la visée de la pédagogie ignatienne inclut la volonté d'honorer cette diversité culturelle et religieuse. Pour avoir déjà visité 2 collèges au Nigeria, notamment, j'ai pu constater que de nombreux élèves et professeurs y sont membres de différentes religions ou de diverses confessions chrétiennes. C'est une expérience que j'ai faite aussi au Japon, où seulement 20% des professeurs sont chrétiens et 1% des élèves. Il n'y a pas de contradiction à faire de nos institutions jésuites, de lieux de collaboration interreligieuse. Nous avons tout lieu de penser, au contraire, que si des jeunes de différentes cultures et religions se côtoient dès le plus jeune âge du collège, ils ne pourront pas ensuite se sentir agressés par cette diversité. Ils auront acquis des attitudes d'attention, d'écoute, de convivialité, de respect et de collaboration. Cette visée universelle de la mission chrétienne a d'ailleurs été rappelée récemment aux jésuites par le pape Benoît XVI dans son message adressé le 21 février 2008 à la Congrégation générale. Je cite, « Aujourd'hui, déclarait-il, les nouveaux peuples qui ne connaissent pas le Seigneur ou qui les connaissent mal de sorte qu'ils ne savent pas les reconnaître comme le Seigneur sont loin, mais ils le sont moins géographiquement que culturellement. Aujourd'hui, les obstacles qui défient les messagers de l'Évangile ne sont ni les océans ni les grandes distances, mais plutôt ces frontières qui, en raison d'une vision erronée ou superficielle de Dieu et de la personne humaine, viennent s'interposer entre la foi et le savoir humain, la foi et la science moderne, la foi et l'engagement pour la justice. De cet appel du Saint-Père, je voudrais souligner l'appel à nous risquer au-delà des frontières visibles de l'Église. De nos jours, outre les frontières géographiques, ce sont toutes sortes de frontières qu'il nous faut franchir, non seulement pour rejoindre des populations avec lesquelles nous sommes encore sans relation, mais pour surmonter toutes les limitations naturelles dans lesquelles nous sommes toujours menacés de nous cantonner, faute d'ouverture au changement du monde ou de prise en compte de la diversité. Pour agir à l'échelle du monde, il ne suffit pas de franchir des frontières. Il faut encore créer patiemment divers styles de collaboration. Cette collaboration, déjà souhaitée par le père Kolvenbach, mon prédécesseur, pourrait s'exprimer ainsi.
S'il est vrai que l'idéal d'une bonne éducation se situe dans le fait que devenu adulte responsable, vous n'avez plus besoin de nous, la Compagnie de Jésus vous fait savoir qu'elle a besoin de vous, qu'elle espère pouvoir s'appuyer sur votre collaboration dans son engagement apostolique qui vise à améliorer la société des hommes, en particulier par la promotion des petits et des faibles dans un esprit d'humanisme chrétien. Je rêve d'une synergie entre anciens élèves et jésuites pour que cet esprit prenne une forme visible sur le sol africain, avec les contours des autres continents. Nous devons nous décider à faire un pas en avant pour une collaboration de qualité, efficace et durable. Mais cela réclame un respect des diversités de chaque continent et même de chaque pays à l'intérieur d'un même continent. J'ai déjà entendu parler des fortes attentes qui se sont exprimées dans votre congrès pour une contribution de la Compagnie au niveau de l'enseignement supérieur. Il y a manifestement de grandes attentes en ce domaine dans votre région. La Compagnie est ouverte à la réflexion que vous avez engagée. Que cette réflexion se fasse en collaboration avec ses responsables. Je peux vous assurer que la Compagnie de Jésus se laissera interpeller par l'Union mondiale des anciens élèves, non pas pour prendre des initiatives solitaires, mais pour chercher avec vous comment agir en collaboration. Je vous redis ma conviction profonde, le Seigneur est à l'œuvre dans vos assises. Il veut susciter de nouvelles responsabilités pour répondre à des besoins du continent africain et de l'Église universelle. Il veut susciter à cet effet de nouvelles collaborations. Je prie Dieu de bénir vos travaux et tout ce qui en découlera. Je vous remercie. Cet esprit d'ouverture sur le monde pour mieux le servir, nous l'avons trouvé chez les anciens élèves du Collège du Saint-Esprit de Bujumbura. Lauréats des toutes premières promotions, ils ont occupé des postes importants dans l'administration de leur pays. Pour eux, il est clair que le développement de l'Afrique commencera par les Africains. Le premier service qu'on peut rendre à sa population, c'est de l'éduquer, pas simplement en volume, mais aussi en qualité. Parce qu'un homme bien formé peut toujours se défendre chez lui ou ailleurs. Nous nous posons aussi la question de savoir, un pays comme le Burundi, nous sommes un pays à 80% agricole, qu'est-ce que nous devons faire pour la population rurale, qu'est-ce que nous faisons pour développer l'agriculture, qu'est-ce que nous faisons pour développer le marché de l'emploi, puisque l'autre question importante pour l'Afrique et pour le Burundi, c'est la jeunesse et l'emploi. Bon, je crois que l'Afrique peut se développer, mais c'est vrai que l'Afrique a actuellement beaucoup de défis. Il faudra un grand effort des Africains eux-mêmes. D'abord, il faut probablement que les Africains, les intellectuels en particulier, nous sommes dans un bon cadre pour ça, essayent de relire le concept de développement de l'Afrique, les objectifs de développement, le comment, la méthode. Donc il faut essayer d'inciter d'autres personnes, les proches et les moins proches, à œuvrer dans le sens de faire du bien un peu partout où ils se trouvent. Il faut qu'il y ait des hommes et des femmes engagés au service des autres. À ce moment-là, je pense que nous pouvons avoir une Afrique qui se développe et qui connaît la paix et la prospérité. C'est de nous sentir engagés, de travailler sincèrement pour le développement de l'Afrique, d'engager les autres, et de les diriger, de les conduire sur le meilleur chemin, sur les meilleures décisions de développement. Il faut que les Africains, en fait, s'approprient leur philosophie de développement et appellent les autres nations
en leur appui. En Afrique, l'avenir nous est ouvert, nous avons des ressources, nous avons de plus en plus de gens formés et la technologie évolue aussi ici comme ailleurs, ce qui fait qu'un peu plus de générosité, en visant une croissance partagée, nous avons une bonne chance d'être présents pour demain, d'être présents dans le concert des nations, fiers et développés. Quelqu'un disait que des gens ordinaires peuvent faire des choses extraordinaires. Et ça, c'est faisable en Afrique. Alors, ce qu'il faut faire, c'est d'essayer de voir comment nous pouvons lancer les idées qui auront comme effet de détruire tous ces handicaps dans la façon dont nous pensons, dans la façon dont nous concevons les choses. Les recommandations des congressistes ont mis un accent sur la redynamisation des associations d'anciens élèves en créant des sites web pour plus de visibilité. Les associations de la région des Grands Lacs ont été invitées à s'unir au sein d'une confédération à l'image des confédérations européennes, latino-américaines et indiennes. Dans cet esprit d'entraide, les anciens élèves de l'Inde ont proposé de faire des échanges avec les Africains dans le secteur de l'éducation. Ils ont également offert leurs services d'expertise aux responsables africains des institutions de microcrédit et dans le domaine de l'eau. L'implication des jeunes est l'un des points importants à étudier. Il faudra les responsabiliser au sein des associations, les intéresser à l'engagement dans la vie politique et pourquoi pas créer un poste coopté pour un jeune au sein du Conseil de l'Union mondiale. L'idée de la création d'une université des Grands Lacs a eu un écho favorable des congressistes. Elle fait partie des résolutions du Congrès. L'Assemblée générale apporte son soutien total à la proposition d'étudier la mise en œuvre d'une initiative promouvant l'enseignement supérieur dans la région des Grands Lacs. Encourage les différentes associations et les fédérations membres de l'Union mondiale, et tout spécialement les anciens et anciennes élèves des 3 pays, Rwanda, Burundi et RDC, sans exclure les anciens d'autres pays, de participer activement au comité d'études de la Compagnie de Jésus, mentionné par le Père général Adolfo Nicolas dans son message au 7e congrès de l'Union mondiale, à propos de la création d'un centre d'enseignement supérieur, et de fournir à la Compagnie de Jésus toutes les formes de coopération et de partenariat, notamment pour la recherche de fonds, ainsi que pour une aide à trouver et à soutenir des responsables administratifs et des professeurs provenant du monde entier, en particulier d'autres pays en développement, où ils se sont occupés de développer des institutions similaires. Encourage les réflexions à mener pour étudier la possibilité que le premier campus de ce centre d'enseignement supérieur soit situé sur le site de l'ancien collège du Saint-Esprit à Kiriri. Les anciens élèves attachent une grande importance à l'organisation d'un enseignement de qualité dans les collèges, notamment en ce qui concerne l'excellence de l'engagement social des enseignants, des élèves et des anciens. Ce choix est à considérer comme la conséquence logique de notre engagement prioritaire pour les plus démunis, qui n'ont pas seulement besoin d'un tel enseignement, mais qui y ont tout simplement un droit. Toute mesure d'une autorité publique qui empêche les collèges de s'assurer que les élèves et leurs parents sont prêts à se conformer au projet pédagogique de l'école est dès lors à considérer comme une entrave à cet enseignement d'excellence. Le Congrès fait appel à toutes les autorités compétentes pour garantir, et le cas échéant rétablir, la liberté des écoles de décider du choix des élèves qu'ils éduqueront. Les 3 pays de la région des Grands Lacs, République démocratique du Congo, Rwanda et Burundi, ont connu au cours des dernières décennies, ou connaissent encore, des violences criminelles massives, à base ethnique, politique ou mafieuse, allant jusqu'au génocide, qui ont causé d'immenses souffrances humaines. Nous croyons que les anciens élèves des Jésuites peuvent contribuer à rétablir le dialogue, préalable à un véritable retour à la paix, en commençant par eux-mêmes. Nous recommandons dès lors que les associations responsables organisent une rencontre des anciens élèves des 3 pays, où les personnes puissent se parler librement et franchement, au besoin en présence de pères jésuites, pour contribuer au rétablissement du sens du bien commun
nécessaires à la reprise du développement. L'Union mondiale des anciens et anciennes élèves de la Compagnie de Jésus, réunie à Bujumbura, Burundi, le 27 juillet 2009, se félicite du très grand nombre et de la qualité des recommandations et des suggestions émises, tant par les groupes de travail que par les jeunes participants, durant le 7e congrès de l'Union mondiale, tenu du 23 au 27 juillet 2009 à Bujumbura, Burundi. Ne pouvant formuler immédiatement toutes les résolutions d'action qui pourraient en découler, l'Union mondiale charge les membres de son Conseil de les analyser au plus vite, d'en dégager un plan d'action précis pour les 4 années à venir, avec des délais de mise en œuvre et des objectifs, tant pour chaque ancien élève que pour leurs associations et pour l'Union mondiale, et de diffuser ce plan d'action au plus tard dans les 3 mois. L'Union mondiale souhaite que le Conseil présente un bilan de ce plan d'action à l'Assemblée générale prévue en 2013. Lors de ce 7e congrès, le poste de président et la composition du Conseil ont été renouvelés. Le Burundais Grégoire Banyezako a été élu au sein du Conseil comme représentant de l'Afrique. Il sera aux premières loges comme porte-parole de ses frères et sœurs du continent. J'ai été élu pour représenter l'Afrique. C'est un grand honneur et dans l'exercice de cette fonction, bien entendu, je parlerai au nom de l'Afrique, mais je parlerai aussi au nom des Burundais, des jeunes Burundais. Et nous avons même déjà des offres. Il y a des Indiens qui nous ont promis qu'ils pourraient donner des bourses d'études, qui pourraient changer au niveau du tourisme, au niveau des artisans. Et nous avons aussi, au niveau des latino-américains, des promesses de collaboration. Donc vous voyez qu'il y a déjà une ouverture. Et le fait que les gens ont vu que nous sommes sérieux pourra certainement nous aider et par conséquent aider ces jeunes Burundais. Son comité d'organisation a eu la mention excellent décernée pour le travail accompli dans la préparation du congrès. Laissons le président sortant de l'Union mondiale exprimer ses sentiments. Si je dis que beaucoup des congressistes ont dit que c'était le congrès le mieux qu'ils avaient attendu, ça dit tout. Pour moi, c'était un congrès formidable. Je suis plein d'inspiration. Le comité d'organisation était formidable. Ils ont fait tout ce qu'on a demandé. Et en plus, ils ont organisé un congrès sans avoir beaucoup d'expérience en avant de ce forme de congrès. Et je dois dire, absolument parfait. Je trouve que les gens de Burundi et Bujumbura sont pleins d'amitié, pleins de joie et pleins d'énergie. Et ça m'a réénergisé moi-même. Le voyage en Afrique a permis de changer la mentalité de ceux qui avaient une piètre image de l'Afrique. Ils sont repartis dans leur pays plus confiants, avec cette sensation que les Africains sont capables de prendre en main leur destinée. Quant aux Africains eux-mêmes, ils sont conscients de leur potentiel. Fermement, très fort. Je crois que l'avenir nous appartient. Rien n'est écrit d'avance. Si nous travaillons, si nous sommes prêts à transpirer, si nous sommes prêts à réfléchir, non pas simplement utiliser nos muscles, mais aussi notre intelligence, l'avenir est à nous. The Asian continent and African continent should join hands and then work for a better Africa and also better India. Je suis africaine et je crois en l'Afrique. Moi-même, je sais que les Africains sont capables de faire beaucoup de choses. Et le fuite des cerveaux, quand les Africains restent ailleurs, ils savent qu'ils sont capables de faire beaucoup de choses. Je crois qu'on doit tous aimer l'Afrique. Si on l'aime, on va faire beaucoup de choses pour qu'ils puissent démarrer. I believe totally in Africa, yes, yes. I have a lot of hope in this continent. Burundi and Africa as a whole will move forward
into the future and to be a major player in our world today. Je ne suis pas de ceux qui croient qu'il n'y a rien à faire en Afrique. Je crois que l'Afrique, c'est la surprise de demain. Une soirée culturelle a été organisée en l'honneur des participants au Congrès mondial. Un spectacle multiculturel et multicolore présenté par des acteurs de 3 pays de la région des Grands Lacs. La majorité des participants, venus pour la première fois au pays des Mille Collines, ont découvert les folklores burundais, rwandais et congolais dans leur diversité. Le premier vice-président burundais Yves Saïngouvu a marqué encore une fois l'événement par sa présence auprès du président de l'Union mondiale et du président de l'ABAGE. Installation des invités dans la salle du Centre culturel islamique. Puis le spectacle commence par l'entrée triomphale des tambourinaires. Ce soir-là, un groupe de Makewuko, région située au centre du Burundi, va tenir les spectateurs en haleine pendant 15 minutes. Le tambour, instrument autrefois sacré au temps de la monarchie, n'était joué que pour le roi uniquement. Aujourd'hui, il n'est pas nécessaire d'être de la lignée royale pour savourer ce spectacle féerique de chant et de danse, de ce qui est considéré comme la référence en matière de percussion africaine. Les grandes dimensions de cette percussion dégagent une aura, une énergie positive qui déclenche un enthousiasme saisissant dans la salle. Les tambourinaires, habillés aux couleurs nationales, agiles et précis, caricaturent le quotidien en proposant une chorégraphie animée par les chants au rythme époustouflant. Viennent ensuite les danseuses traditionnelles du groupe Higa, créé en 1991 pour perpétuer la tradition burundaise. Vêtues de pagnes multicolores, elles nous livrent une chorégraphie impeccable. Le mouvement uniforme de leur corps, la beauté des différentes expressions corporelles leur confère une grâce unique en son genre.